Hello viewers, good evening. Thanks for watching tonight's weekend bilingual newscast on Spectrum Television. Tonight we have just one top story, which is sad day for pressmen and women as Alain Djipou, journalist at Le Messager, has lost his life to the cold hands of death today, Saturday, 23rd September 2023. He's said to have suffered from renal insufficiency over a long period. Our newsroom has reactions from pressmen and women nationwide who pour in glory tributes to honor his memory. Good evening once more. It is a pleasure bringing news to your screens. We open tonight's newscast in the French language with Lila Renganzo. Good evening, Lila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. La corporation frappée par le deuil. Le journaliste Alain Djipou du quotidien Le Messager est décédé. Véritable modèle de résilience face aux ruptures connues des kits de dialyse au Cameroun. C'est en 2014, novembre 2014, qu'on lui diagnostique cette maladie, l'insuffisance rénale. Après l'avoir traîné pendant près de 10 ans, le journaliste a cassé sa plume ce samedi après-midi. Je vous propose ces réactions de quelques confrères, Alex Gustave Azebazé, Gilbert Eli Nzana et Albert Nga. C'est avec une peine difficilement dissimulable que j'ai appris cet après-midi le décès de Alain Djipou, mon ancien collègue et collaborateur. Je l'appelais Alino Rek parce que nous avons été collègues au quotidien Le Messager. Et ensuite, quand je suis revenu dans ce journal, il a été l'un de mes collaborateurs les plus loyaux. Et bien que souffrant, il avait une insuffisance rénale, il n'y a rien à cacher là-dessus. Il était extrêmement travailleur, il était extrêmement positif, malgré les difficultés d'accès aux soins. Personne n'ignore que assez souvent, il y a rupture des kits de dialyse. Or, tous ceux qui souffrent d'une insuffisance rénale doivent en faire au moins 3 fois par semaine quand il en vient. Et Alain ne se laissait pas... il a été très combatif. Et pour moi, c'est à la fois un symbole de combativité dans la maladie et de résilience au plan professionnel. Il n'a jamais manqué à ses devoirs. Et à ses devoirs quand il fallait. D'ailleurs, la dernière fois que lui et moi se voient, c'était mardi dernier, en marge d'une conférence, d'un point de presse que le rédac donnait pour la présentation de sa nouvelle salle de réunion de conférence. Et à cette occasion, on a échangé en toute convivialité, et lui toujours avec ce regard, cette attitude souriante, cette attitude positive. Et pour moi, c'est une leçon de vie. Et évidemment, au plan professionnel, Alain, c'était un excellent journaliste. Il a travaillé dans presque toutes les rubriques que peut avoir un journal, en culture, en société, en économie. En économie, il a d'ailleurs dirigé le desk économie quand je suis retourné au Messager. Et à ce titre-là, il était un journaliste éclectique. Et pour cela, je pense que la corporation perd un de ses piliers et il meurt. Je ne vais pas dire trop jeune, évidemment 48 ans, c'est assez jeune, c'est assez jeune, mais pour quelqu'un qui a souffert de maladie pendant plus d'une dizaine d'années, une maladie coûteuse, une maladie qui affecte les ressources qui, en l'espèce, sont peu nombreuses et peu disponibles dans le contexte qui est celui de la presse aujourd'hui. Je pense que c'est un héros des temps modernes dans un contexte où le système médical, où le système sanitaire
le système sanitaire et social ne fait pas de cadeau à ceux qui n'ont pas de ressources importantes. À la famille d'Alain, j'adresse mes très sincères condoléances et en espérant que nous allons nous retrouver autant qu'on pourra pour préparer l'hommage et le revoir qu'il mérite. J'arrive à peine à la maison à Douala et j'apprends avec consternation le décès de mon confrère et ami Alain Djipou. C'est avec beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Je me mets un peu à la place de son épouse et de sa famille. J'ai un souvenir assez élogieux d'Alain parce que c'était un confrère assez affable et assez avenant, quelqu'un qui savait partager la bonne humeur entre nous lorsque nous faisions le terrain, d'abord comme simple reporter. Et en plus, quand il est passé dans le reporter, nous partagions une passion commune de la culture et des faits de société. Mais il y a quelques années, c'est avec une immense tristesse que j'ai découvert qu'il était malade, il était d'ailleurs très malade et qu'il suivait le traitement de l'hémodialyse à l'hôpital général de Douala. Mais avec le traitement qu'il prenait, nous avons eu espoir qu'il allait survivre avec la bonhomie qu'il retrouvait un petit peu. Son départ est une grosse perte pour la presse camerounaise, c'est une grosse perte pour sa famille. Je prie simplement le Seigneur Tout-Puissant de l'accompagner et que son âme repose en paix, qu'il donne la force à son épouse, à ses enfants et à toute sa famille entière. Nous allons l'accompagner comme nous le pouvons malgré le contexte actuel. Merci. Voilà un frère, voilà un confrère qui s'en va. Ça laisse un peu bouche bée, ça laisse un peu pantois, il y a beaucoup de questions. Voilà Alain qui s'en va avec toute l'énergie qu'il avait depuis que je le connais. Ça fait des années, ça fait des lustres. On ne comptait même plus. On avait l'impression de le connaître depuis toujours. Voilà quelqu'un qui, même dans la maladie, n'arrêtait pas de se rendre disponible. On avait besoin de lui sur un plateau, il venait, je me rappelle encore. Ça ne fait pas un mois, il était à la radio chez nous. Il prenait part à un débat et il me disait toujours ça va aller. Le métier, si tôt ou tard, ça va payer. Je pense que c'est ce que je garde de lui, c'est que ce métier va payer. C'est un métier noble et qu'il ne faut pas qu'on lâche. C'est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de notre confrère ami Alain Djipou, avec lequel on a cheminé pendant près de 20 ans. Il était journaliste au Messager et ensuite rédacteur en chef. Et lorsque cette vilaine maladie est rentrée dans sa vie, il nous a donné une leçon de résilience, de courage, parce que c'est dans cet état de maladie qu'il s'est marié, c'est dans cet état de maladie qu'il a continué à cheminer. Il ne quittait pas les espaces de couverture. Il rendait service chaque fois qu'il entendait qu'il y avait un événement de journaliste. Il venait, il était syndicaliste. On a milité ensemble au syndicat national des journalistes du Cameroun. Il s'est battu pendant de longues années avec cette maladie et il nous quitte aujourd'hui. C'est une grosse perte parce qu'il fait partie des plumes qui étaient vraiment acérées au Messager et qui donnaient des rendez-vous aux lecteurs et également sur les débats de télé. Il était très incisif, il y avait beaucoup de culture et c'est un compagnon que nous perdons, c'est un guerrier de la plume qui nous laisse et c'est une grosse perte pour nous. Nous prions pour le repos de son âme et le syndicat national des journalistes du Cameroun, comme à l'accoutumée, va se mobiliser pour l'accompagner et lui donner des obsèques dignes. And that very last interview was Marion Obam, the president of the National Syndicate for Journalists in Cameroon, in its French acronym SNGC. A 6-day ceremony will be organized in 6 villages in Dado to commemorate the 10 years anniversary of late King Isaka Ikwala. A press conference has been held in that regards. Oni Ladonet and Jules Paul filing the following details. A decade after his demise,
late King Isaka Ekwala Isaka is remembered by his people. A 6-day activity in celebration of his good deeds will be organized as of Monday, September 25, 2023. Notre objectif, c'était qu'on ne l'oublie pas. D'accord? Qu'on n'oublie pas ce grand homme qui a quand même marqué Daido. Our objective is so they don't forget him. We should not forget this great man who ruled Daido, who has left good works. We want people to remember him and testify in every site of his works. Les personnes qui ont des choses à nous dire sur lui participent sur chaque site et viennent nous dire ce qu'ils ont à dire sur lui. The Tigandolo festivities, an initiative of the Daido people, supported by the Ngondo. Isaka Ekwala Isaka était, comme je vous l'ai dit, un chef vraiment charismatique. C'est quelqu'un, il était très intelligent, il était très éloquent. Isaka Ekwala Isaka was a charismatic chief, very intelligent and eloquent. I got to know about my father after his demise. I heard testimonies, heard of his good deeds and his good works. The first thing I think of when I think of my father is love. Acte de tout ce qu'il a laissé, mais la première chose que je dois vous dire concernant mon père, quand je pense à lui, quand je pense au King Daido, la première chose qui est ressortie, c'est l'amour. This special ceremony will see a rich display of the Daido culture. Se déroulera sur 6 jours, d'accord? Une journée. The event will go on for 6 days, a day for each village. We will start every event with a prayer. Pour tout. Donc on commence tous les événements par un culte. His Majesty Isaka Ekwala Isaka ruled Daido for about 36 years before his demise in 2013. Et la célébration de la prochaine journée mondiale du tourisme se prépare activement dans la région du littoral. En début de semaine, la ville d'Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime, a servi de cadre au lancement des activités de la journée régionale du tourisme. Occasion pour les autorités d'inviter les uns et les autres à venir découvrir la carte touristique du département de la Sanaga-Maritime. Makedali Dinotium. L'écotourisme occupe une place de choix dans le développement de nos cités et Edea reste une ville carrefour qui offre d'énormes opportunités touristiques. C'est donc à juste titre que cette ville a été choisie pour procéder au lancement officiel des activités régionales marquant la célébration de la Journée mondiale du tourisme dans le littoral. Nous avons implémenté depuis quelques années l'organisation des journées régionales du tourisme en prélude à la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Ce rendez-vous annuel nous permet de visiter les sites touristiques, d'implémenter la culture touristique dans la région, de donner la possibilité de promouvoir le tourisme interne dans la région parce que, voyez-vous, notre région, le département de Sanaga-Maritime dispose d'immenses potentialités touristiques que nous avons simplement à promouvoir et nous voulons par la même occasion amener les uns et les autres à consommer nos produits touristiques. Des produits touristiques relatifs au fleuve et à la nature. Une diversité qui fait de la Sanaga-Maritime un département à explorer sur le plan touristique. Sur le plan fluvial, également sur le plan forestier, qui regorge d'une diversité sur le plan de la nature, qui permet, dans le domaine de l'écotourisme, dans le domaine des randonnées, dans le domaine simplement de la découverte de la nature, passant par les mangroves et les espaces de cette nature-là. On a la végétation que vous connaissez, mais également, juste pour dire que tout le corridor qui va d'aider à Dizangué jusqu'à Mouanko regorge de nombreux sites touristiques. Nous avons à quelques 15 km d'aider de Lakoussa à Dizangué. Et un peu plus loin, nous avons le site de Marie-Ambert avec le bois des singes. Nous avons les plages de Mouanko et Yoyo. Cette semaine d'activité régionale qui s'est ouverte le 19 septembre à Edea dans le littoral se poursuit jusqu'au 27 septembre 2023, jour de la célébration en elle-même de la Journée mondiale du tourisme.
And when an award-winning Sudanese filmmaker documents the journey of Sudan's martial arts team, which traveled from Kenya to an international championship in 2019, you should know we are up for something interesting. Details with VOA. It's a journey the group thought would take 2 to 3 days from Sudan to Kenya via Ethiopia to participate in an international jiu-jitsu competition in Nairobi, but it turned out to be full of surprises. It took us 6 days, days sleeping in the car, days sleeping at a gas station in the car. And I remember that there was a coup in Ethiopia, we had no internet, and we couldn't follow the map, so we lost the road. The hardest part for me was just sitting in the car there, it was so long. At the end, through insurmountable challenges at times, they made it to Nairobi 2 hours before the competition started. And they made their country proud. Screening the movie for the first time in Nairobi felt different, Snoopy told us. He recently had to make a similar trip again because of the war in Sudan over the past 5 months. Right now, I'm living my movie, not living with the characters like in before as a filmmaker. And I went through the same thing, and it was so painful because I traveled for 18 hours from Ethiopia to Kenya borders, and from Kenyan borders to here, 19 hours. Rafael Reyes, another filmmaker, also debuted a short documentary about an unusual beauty salon in Khartoum. The salon is also a sanctuary for women across Sudan, fleeing domestic violence. I got married in 2017. The first 6 months, we were in a good place. After 6 months, my life turned 180 degrees. Then started the verbal abuse, hitting. With this film, she's trying to help people understand what some women in Sudan go through. The domestic violence, the harassment outside, even the rape, a lot of stuff going on. So I'm just trying to, tell the story in a creative way that's I'm not attacking the men. I'm just giving the woman space. Last but not least, the audience got to enjoy the screening of another Sudanese filmmaker, Yasser Fayez. The award-winning 15-minute film is based on the novel The Waste Man. The actual title is considered a bit crude. It rhymes with dog sitter. The thought of the main character's daughter, who turned 18, having a boyfriend, brings up layers of her father's Sudanese culture he thought he had left behind when he emigrated to the Netherlands 26 years prior. It's actually a film about immigrant facing problem with the culture of the place he live in. He think that he have no problem, but when these critical events, the problems came out. While these filmmakers have found a new place to live in Kenya, they also hope to someday be able to document the war at home in Sudan. Mariama Diallo, VOA News, Nairobi. Now in sports, the indomitable Lionesses have picked up a 1-0 slim win over Kenya in the first leg of the African Women's Cup of Nations qualification. Highlights of that encounter with Oni Ladonet. A 15-minute strike by Eliane Mambo Lambo was all it took for Team Cameroon to see off the Harambee Starlets at the Reunification Stadium. This is in the first leg of the Women's Africa Cup of Nations qualifiers. The girls of Jean-Baptiste Bisset created several scoring opportunities in both halves, but Eliane's goal will be the difference in this encounter. An active midfield watered by the presence of a young Gog Monique fueled the Lionesses' desires, with Abudi Ongeni and Gam Manga charged with getting the goals.
a task they failed woefully at accomplishing, forcing Cotton Sports ex-gaffer to field in recovering Joya Ajara, Ngo Belek and Brenda Tabe. As rightly predicted by Kenya's coach Beldino Demba, the Kenyans were far from being intimidated by Cameroon. The Lionesses jet off to Kenya for the return leg, slated for Tuesday. An aggregate win will see them meet with Gabon or Botswana. And on to these reactions from sports journalists, it may seem as though that the indomitable Lionesses' performance was not convincing enough, giving their weight on the African continent. Only Ladonet compared those reactions in this interview. At the end of the day, we needed a win, at least to start on good footing before we get to Kenya, because, you know, home advantage counts a lot, and we should expect anything over there in Nairobi on Tuesday. So the most important thing was to get the results out here at home. But to say satisfied 100%, I don't think I am, because 1-0 is just a slim win, and like I said, anything can happen. Kenya can take advantage of just this 1-0. They go there, and of course, the aggregate tie sees Kenya go through to the next phase of the competition, and then Cameroon loses, and it's going to be a very shameful thing for a country of this magnitude to fall in the hands of Kenya just like that. The game quite well. The early goal by Mambulambo helped a lot because it just staggered the Kenyans a bit. Later on, we noticed that it was stage fright because they let us settle into the game, and they caused us a lot of problems, absolutely. And we noticed that it is from the corners and the set pieces that, you know, out of all things, because Coach Jean-Baptiste always likes his football being played on the turf. We've watched him in a couple of teams. Kano, most recently, Cotton Sports of Ghana, where he won the 18th 81 championship. He likes his football being played on the turf and progressing with the ball to eventually lead to a beautiful goal or something like that. But today, we noticed that the Lionesses had chances when it came to the set pieces. We scored from a corner, and we had more chances created from set pieces. So I think it's a win. You know, he hasn't had enough time to work, but it's a win, and it's a win that is going to help us go a long way, because in Nairobi, if we manage to pull off a draw, probably another slender victory, then it takes us through to the next round. I think it's not a time for us to be too judgmental, because it's someone we're just stepping into to replace Gabriel Zabo, and he has a lot of things that he has to work with. He didn't have all his arsenal in place because a player like Shujo Ajara had an injury and only came into the second half. We saw the impact she made. She hit the woodwork, almost caught. So I think as time goes on, I think he's someone who is going to improve with the team, and we're going to see the best of him. Sincerely, I didn't expect that score. Remember, only a few days ago, I told you we're going to all of the Harambee Starlets of Kenya. Today, 1-0, I'm disappointed. But it's a win anyway for Team Cameroon, and a win remains a win. A win gives you an edge over your opponent, and that's what's happened today. So we're traveling to Namibia with a different advantage. We hope that is going to help us a lot when we get there. And it is with those reactions that we close the curtains for tonight's newscast. Thanks for watching. Good night and happy weekend. Good night to you, Lila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 12h dans le cadre de votre émission de débat C'est Hebdo. Et demain, entre autres sujets, on parle de l'affaire Martin Hongla. On parle de cette sortie du Conseil national de la communication sur les dérives observées sur les plateaux télé. Et sur le temps nous le permet, on parlera également du possible rachat d'Eneo Cameroun par l'État du Cameroun. Entre autres invités, nous recevons Maître Désiré Sikati, Maître Georges Teguem, François Ondikam et Parfait Voum. On se dit à demain, 12h exactement sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.